travaille pas assez. Nicolas Sarkozy a dit ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Gilles Verdez, non. Non, puis surtout avec Fabrice Divisio, parce que je trouve qu'il y a un petit côté condescendant à sa question métaphysique. À quoi sert le travail? Le travail, ça sert à gagner de l'argent pour nourrir sa famille, pour essayer de payer son chauffage, voilà. Et pour les privilégiés, comme vous, éventuellement, à se réaliser au travail. Mais pensez à tous les gens qui bossent pour se nourrir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens bossent de plus en plus et se nourrissent de moins en moins. Donc déjà, c'est qu'il y a un raté quelque part. C'est vrai. Donc déjà, tu vois, c'est qu'aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est qu'on a des gens qui travaillent de plus en plus, toute une catégorie des Français qui travaillent de plus en plus et qui finalement vit de moins en moins. Alors, le travail qui sert à vivre, c'est raté déjà. Ça, c'est le premier point. Le travail sert à survivre aujourd'hui. Le deuxième point, c'est que précisément, je réponds à Géraldine tout à l'heure sur un point, sur le plan philosophique. La philosophie, littéralement, c'est l'amour de la sagesse. Et ça se définit comme ça, l'amour de la sagesse. Et je crois qu'en fait, si on raisonnait le travail un peu plus en termes philosophiques et un peu moins en termes économiques, le gars, c'est on aurait réglé Voltaire. 80% de nos problèmes. Tu te prends pour Spinoza ou... Non, mais il a raison sur le sens du travail. Qu'est-ce que tu dis à ça? Non mais vous n'êtes pas Spinoza, là, la métaphysique du travail. On descend un peu sur terre, maître Divisio. Ça vous fait marrer, mais moi, ça me fait pas marrer. Hein. Alors, vous n'avez rien à dire. C'est pas ça qui me fait marrer, c'est vous qui me faites marrer. Quoi? C'est vous qui me faites marrer. Vous n'avez rien à dire. Ce côté un peu comique, un peu clown me fait rire, c'est tout. Le bébel du pauvre, là. Le bébel du pauvre. Parle pas comme ça, hein. C'est mon bébel à moi. Je peux te dire, hein. Attends, héros. C'est mon bébel, lui, tu le touches pas, lui. Et quand il a rien à dire, il se moque, c'est facile. Non, mais en termes métaphysiques, toi, c'est toi qui viens de te moquer de lui. C'est lui qui s'est moqué de vous. Et il y a une question en termes métaphysiques. C'est pourquoi tu as une barrette? Oui. Pas mal, pas mal. Franchement, je trouvais que c'était un délire. Voilà, je demande aux téléspectateurs. Comme Julien Doré. J'aime bien. Comme Julien Doré, il avait ça. Pas mal, c'est un délire. Ça raconte un truc. Ouais. Non, moi j'aime bien la mentalité de Nicolas Sarkozy. Souvenez-vous de son slogan, c'était travailler plus pour gagner plus. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans travailler moins pour gagner plus. Il y a un truc désastreux qui est instauré par la majorité des entreprises qui s'appelle le télétravail. C'est en train de créer un désastre pour les entreprises. Toutes les grosses entreprises sont en train de revenir en arrière et d'interdire de télétravail le lundi et les vendredis parce qu'on va pas se mentir, les gens ne foutent rien. Ça, c'est la première chose. Il y a un problème de pénibilité au travail, vous l'avez dit Fabrice, c'est vrai. Bien sûr qu'un ouvrier souffre plus qu'un cadre sup, mais je pense qu'il y a un problème aussi de valorisation du travail. Si ce même ouvrier, au lieu de le payer 1200, 1300, 1400 euros, demain vous le payez 3, 4, 5 000 euros, qui mérite amplement, en diminuant les charges. Non, parce que les 2 000 euros, ils en coûtent 4 000 déjà. Donc en diminuant les charges et en arrêtant de gaspiller l'argent public n'importe comment, là on serait beaucoup mieux. Et malheureusement, on vit dans un pays où parfois on est mieux payé en ne travaillant pas qu'en travaillant. En fait, votre truc, c'est une vue de l'esprit. En fait, c'est intéressant. Il a fait de la boxe, hein, Fabrice. Ce que vous dites, c'est intéressant parce que ça paraît vachement bien, comme ça fait vachement bien. Mais en fait, c'est irréalisable. Et j'ai un bon exemple qui sont les États-Unis. Les États-Unis, ils ont un niveau de charge sociale qui est très bas. Ils sont à 10%, 12%, un peu plus dans certains États. Et finalement, à la fin de la fin, on s'aperçoit de quoi? Ah oui, ils sont mieux payés peut-être. Les bas salaires sont plus élevés. Mais à la fin, finalement, le niveau de couverture sociale, ils ont moins d'espérance de vie. Ils ont une espérance de vie moins importante. Même dans le Massachusetts. C'est ça. Ce que je veux dire, c'est que cette idée, vous n'échapperez pas. Aujourd'hui, on a un problème de sens des choses. On ne sait plus pourquoi on fait les choses. Les gens souffrent parce qu'ils n'en peuvent plus. Tu parles des cadres supérieurs comme s'ils ne souffraient pas. Et comme s'il y a une espèce de lutte des classes qui fait que les cadres supérieurs ne souffrent pas. Il y a des suicides. Regardez à l'hôpital. Aujourd'hui, les médecins hospitaliers, les infirmières à l'hôpital, souffrent dans des conditions absolument terribles, avec un taux de suicide et un taux d'arrêt de travail qui est extravagant. Les professionnels de santé libéraux en peuvent plus. En fait, le problème de cette société, c'est qu'elle produit en fait de la maladie. Je te dis, la société, elle a trop de problèmes. La société, elle a mauvaise haleine. Merci. Mais donc, pourquoi pas les autres pays européens? Non mais Isabelle, tu t'appelles Isabelle? Pas encore, non, elle a de la chance. Ni son talent. Merci. Isabelle. Non, moi je pense que vous avez tous raison et en même temps, franchement... Non, on se touche sans se finir pour parler vulgairement. Non, parce que effectivement, il y a des fumistes dans les entreprises, effectivement, il y a des glandeurs, effectivement, il y en a qui profitent du travail des autres dans l'administration. En revanche, oui, il y a une souffrance au travail, y compris, oui, chez les cadres supérieurs. Et le télétravail, c'est vrai que c'est de la merde. Mais allez dans les open space... Elle résume ce que tout le monde a dit. Non, je vais dire un truc, arrête. Prenez les open space, avec 12 000 mots de passe tous les mois, un casque sur les oreilles, 15 heures par jour. C'est vrai qu'à un moment donné, vous savez plus ce que vous faites, pourquoi vous le faites, pour qui vous le faites, et à la fin du fin, tu m'énerves.
Et à la fin du fin, c'est vrai qu'on vous dit, si tu n'arrives pas à t'adapter à la surtechnologie qu'on ne maîtrise plus, eh ben, va chier, tire-toi et va à l'EHPAD. Et ça, c'est un truc qui, à la longue, vous pèse, vous mine et vous exclut de tout. J'espère que chez vous, vous avez compris ce qu'elle Non, mais c'est des magots. Non, c'est pas des magots. Tu travailles 12 heures par jour avec un casque. Laisse parler la mondasse. Oui, parfois, oui. Non, mais je trouve qu'il y a un petit côté démago, parce que oui, bien sûr, on a envie que les gens travaillent moins et plus de temps pour avoir des activités, etc. Mais c'est le fonctionnement. Vous disiez à quoi sert le travail? Ça sert aussi à faire fonctionner la société. On a besoin de gens qui bossent, on a besoin, voilà. Vous dites que les gens travaillent pour survivre. Je sais qu'il y a des gens, et on est très mal placé pour juger, il y a des gens qui sont très mal payés, il y a des gens qui font pas malheureusement pas ce qu'ils veulent. Mais bon, en France, quand même, les gens ont un toit, là, pour la plupart. Les gens oh là là, Guillaume, alors on peut pas dire ça. Là, des millions de gens n'ont pas de toit. Les travailleurs pauvres. En Afrique, arrêtez les mecs. Il y a de plus en plus de Français qui ne peuvent pas s'en sortir, qui ne peuvent pas nourrir leurs enfants. Les gens n'ont pas de toit en France. Il y a plein de sans-abri, il y a des millions de sans-abri. Retourne dans ton monde de la passion. Non, arrête, c'est pas vrai. Je suis désolé. En France, tout le monde a un smartphone, les gens. Mais ça va pas, non, mais vous êtes dans quel monde? Le 10 du mois, les gens n'ont plus rien pour donner à leurs enfants. Non, c'est le 8 du mois. Mais je te dis, arrêtez d'être démago, je vous parle de. Tu sais ce que c'est la survie? La survie, c'est quand t'es dehors et que tu peux plus vivre. Je dis pas qu'il n'y a pas de sans-abri, je dis que la majorité des Français, et heureusement, ne sont pas sans-abri. Il y a un phénomène. Il y a un phénomène. La survie tous les jours. Il y a des millions de gens sous le seuil de pauvreté. Thomas Guénolé. En fait, il me paraît vraiment absolument certain, et je crois que c'est ce qu'on est tous en train de dire, c'est qu'on ne peut pas généraliser le rapport des gens au travail. C'est juste pas possible. Fais comme Isabelle, du coup. Non, mais il y a des. On va être d'accord, vous allez voir. Fais comme toi, il résume ce que tout le monde a dit. Mais tu vas voir. Ouais, t'as des temps sur lui. Je veux dire, il y a des métiers qui sont pénibles et d'autres qui ne le sont pas. Il y a des gens qui aiment leur boulot et d'autres qui leur sont totalement indifférents. Il y a des gens qui sont des gros bosseurs et d'autres qui sont des glandus. Et puis il y a des gens qui ont un boulot et d'autres qui n'en ont absolument pas. Isabelle a dit. Et j'ajoute juste que, en même temps, au niveau des fonctionnaires, les fonctionnaires ont la réputation d'être des branleurs. On entend ça souvent. C'est complètement faux quand on prend l'ensemble du paysage. On ne va pas dire à une infirmière qu'elle est une branleuse ou un policier de terrain que c'est un branleur. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que, par contre, là où, et j'avoue que là-dessus, je dois donner raison à Nicolas Sarkozy, c'est que sur le nombre de fonctionnaires par habitant, c'est vrai que la France, c'est particulièrement élevé, c'est pas contestable. La moyenne européenne, elle est à 60 pour 1000 habitants. Nous, on est à 90. Alors moi, honnêtement, je pense qu'on ne peut pas retirer des fonctionnaires de terrain. Ça, c'est pas possible. C'est une vue de l'esprit. Les profs, les infirmières, etc. Il y a sans doute des économies à faire dans l'administration. Encore plus avec l'intelligence artificielle. D'ailleurs, il l'avait fait, Nicolas Sarkozy. Il avait réduit drastiquement le nombre de fonctionnaires dans l'administration. Le souci est toujours le même. Moi, je suis désolé, mais pour le coup. Et si on t'emmerde, tu le dis. Hein. Alors, ok, je le dis, tu m'emmerdes. Voilà. Comme ça, c'est dit. Mais mais je crois qu'il y a deux phénomènes. Moi, je suis toujours un peu réservé sur ce mythe du libéralisme. Tu vois, sur ce truc travailler plus, gagner plus, et à la fin, pourquoi faire finalement? C'est ça le truc. Il y a ce mythe du capitalisme forcené qui consiste effectivement à avoir toujours plus, gagner plus, travailler plus pour gagner plus. Mais vous travaillez pourquoi, vous, maître Divisio, alors? C'est à l'envers que je dirais les choses. Alors, c'est une vraie. Alors, ceci dit, c'est une vraie question. Pourquoi je travaille? Je travaille en fait pour servir. Servir et vous avez un travail épanouissant. Amène-moi un verre alors. Alors j'ai un travail pénible. C'est là pour servir. Non. Faut bien comprendre de quoi je parle. Le métier d'avocat est un métier extrêmement difficile, vraiment. Arrête. Non. C'est très dur. Arrêtez les gars. J'en ai vu encore hier. Un métier qui est vraiment dur. Vous avez quand même. Alors moi j'ai de la chance, on s'en sort bien. Il y a des avocats qui gagnent pas leur vie, là. C'est ce que j'allais dire. On est pressés comme des citrons avec des charges sociales absolument incommensurables. On dépend étroitement de l'activité économique du pays. Quand même, on est en première ligne. Et moi, le sens de mon travail, c'est le service. Pourquoi gagner plus alors? Pressé comme si vous ne travaillez pas à minima, puisque ça ne sert à rien de travailler pour gagner de l'argent. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Ce que vous comprenez pas, c'est qu'en fait, c'est le problème du sens du travail. C'est tout, en fait. C'est comme un citron quand on est avocat. En fait, comment le sens du travail. En fait, je travaille. Mon travail, il est utile en pourquoi je travaille, vous posez la question. Il y a des jours où je me le demande, ceci dit. Mais la vraie question, c'est vraiment pour servir. C'est tout, en fait. Parce que vous faites un métier de passion. J'aime bien servir, amène-moi une omelette norvégienne avec un soda. Non, mais qu'est-ce qu'il y a?
Non, mais j'entends tout ce qu'on dit sur ce plateau. Le renard et la belette. Et c'est super intéressant parce qu'on fait de la philosophie, un peu de démagogie et tout ça. Et pardonnez-moi, mais Nicolas Sarkozy, en fait, lui, je trouve qu'il dit des choses un peu concrètes, un peu pragmatiques, un peu économiques. Et nous, on dit des conneries. Non, j'ai pas dit eux, quoi. Moi, j'ai rien dit. En fait, je trouve qu'il y a un truc qui est beaucoup plus concret. Et je pense que nous, on gouverne pas un pays, on fera pas bien évoluer la France, puisque aujourd'hui, tout est au rouge dans la France, avec juste de la philosophie et donner un sens à sa vie par rapport au travail. J'ai une question à vous poser. Comment vous m'expliquez, Maître Divisio, qu'on travaille aujourd'hui 3 semaines de moins avec l'Allemagne? Bah ouais, avec l'Allemagne. Pourquoi ils sont plus malades en Allemagne, ils font plus de burn-out en Allemagne, ils se baissent plus le dos en Allemagne? En nombre d'heures, on bosse plus qu'eux, par contre. En nombre d'heures, on est devant. Mais je veux dire, et alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le travail, c'est ce que je disais tout à l'heure. À un moment donné, on travaille peut-être moins bien qu'avant, mais ce qu'oublie M. Nicolas Sarkozy, c'est que la première source de revenus du pays, c'est les artisans, c'est les métiers de manutention, c'est les métiers durs, c'est les métiers en tension, les TPE, les petites entreprises, tous les artisans, c'est ceux-là qui ramènent le plus d'argent au pays. Je ne pense pas que ces gens-là travaillent moins, en fait. Donc là, on est en train d'opposer deux trucs. C'est eux qui sont moins valorisés. C'est eux qui sont moins valorisés, mais c'est eux qui ramènent le plus d'impôts. C'est les artisans, en fait. C'est les petites sociétés qui ramènent. Donc c'est ça qu'il oublie de dire, M. Nicolas Sarkozy. Les Français ne travaillent pas assez. Mais il attaque les boulangers, il attaque les maçons, il attaque les plombiers, il attaque les livreurs, il attaque tout le monde, en fait. Et voilà. Et de l'autre côté, tu vas dire, et les infirmières, ils bossent trop aussi. Et ils sont fonctionnaires. Moi, il y a juste un truc qui me surprend. C'est compliqué comme Nicolas Sarkozy, il n'a pas été président. Pardonnez-moi, Cyril, mais il n'a pas été président avant, ce garçon. Ah oui, non, c'est parce que j'avais un bout. Non, mais pardonnez-moi, Cyril, parce que tous ceux qui ont dit non sur le plateau, comme Gilles et Thomas, en fait, vous travaillez pourquoi? Parce que vous dites que vous travaillez trop, vous voulez gagner de l'argent, c'est quoi en fait? Mais nous, c'est des métiers de passion, Géraldine, on n'est pas... Pardon? Moi, mon boulot n'est pas du tout pénible. D'accord. Va dire à un éboueur qui bosse pas assez, va dire à un déménageur qui bosse pas assez. Moi, j'ai été le premier à demander les heures une infirmière, à une caissière. Les heures de Nicolas. Moi, je suis pour la retraite à 57 ans pour les éboueurs. Mais il faudrait qu'il... Mais pour moi, je veux bien bosser jusqu'à 67. Il n'y a aucun problème. Je ne comprends pas que ce soit le. Fabrizio, là, c'est pas Je ne comprends pas qu'on continue à dire qu'il faut avoir les mêmes conditions de travail et le même âge de départ à la retraite, alors que dans certains cas, c'est des cols blancs comme moi, et dans d'autres cas, c'est des métiers extrêmement durs. Un maçon qui va bosser jusqu'à 65 ans, c'est du délire. Ça, oui, il a raison. C'est du délire. Il y a Fabrice qui voulait dire un truc. Si je retiens finalement un peu le mot d'ordre, c'est on travaille plus longtemps, pour payer plus les dépenses et les salaires de ceux qui travaillent moins. On peut faire ça. Et des prix qui montent en plus, ouais. Non, parce que, je veux dire, on a un État qui est hyper dispendieux, on a un État qui concrètement dépense à longueur d'année sans compter, et pour résorber la dette, il faut que les Français travaillent plus et plus longtemps. On peut faire ça. Ouais, on peut faire ça. C'est pas tout à fait mon point de vue, mais on peut faire ça. Vous arrivez à finir? Oui, Gilles. Mais non, mais là, vous êtes en train de dire, Maître Divisio, si j'ai bien compris, que l'État qui dépense pour aider ceux qui ne travaillent pas, c'est-à-dire les chômeurs, par exemple, c'est une honte. Non, mais ne baissez pas les yeux, parce que... Non. Oui. J'ai plus de force. Répondez à la question. Répondez à la question. En vous taisant, ça vous évitera de raconter une connerie. Remerciez-moi. Mais vous faites le comique quand vous ne savez pas quoi répondre, c'est trop facile ça. Remerciez-moi, je viens de vous éviter de vous ridiculiser. Mais répondez à la question. Oh le bâtard. Il ne veut pas répondre. Faites pas répondez à la question. Alors, non. Mais il ne sait pas quoi répondre en fait. C'est quoi votre question? Est-il en colère parce que l'État et donc nous payons pour les chômeurs, ceux qui ne travaillent pas? C'est ce qu'il vient de dire. Bonne question. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il pas compris. Mais c'est une bonne question. C'est lunaire. C'est une bonne question. Répondez à la question. C'est bon. J'en peux plus de cette rigolade. Quoi? Mais Gilles, qu'est-ce que vous voulez? Qui répondent à la question. Chut. Vous êtes en colère contre qui? Contre les chômeurs qui veulent bosser, qui ne peuvent pas bosser, on les aide pas. Ah bah voilà, répondez. Continuez à répondre. Continuez à répondre. Vous savez quoi? Prenez une position de yoga, là. Faites ça, ça va vous calmer un peu, là. Donc, Gilles. Répondez à la question. Mais j'ai pas envie de répondre à ta question, lâche-moi. Tu me saoules avec ta question. En fait, vous avez dit une énormité, vous êtes en train de dire, mais qu'est-ce que j'ai dit? Et là, vous savez plus quoi faire. Extraordinaire. Écoute, pas nul. Bon. Tu sais quoi? On va regarder le sondage. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Voilà. Êtes-vous d'accord avec les mots? Non à 55%. Tu vois? Oui, 44%. Voilà. Vous êtes d'accord avec Nicolas Sarkozy ou avec votre public? Donc, le public est partagé. C'est vrai. Eh oui, mon public est partagé. Donc, voilà.
Écoutez, c'est pas un score à la Gilles. Exactement, c'est pas un score à la Gilles. Exactement. Ouais, bravo Géraldine, qu'est-ce qu'elle est drôle et belle. Oh, j'adore.